Salut! Vous aimez les nouveaux concepts? Oui? Ah là là, quelle ouverture d'esprit vous avez, quelle chance j'ai de vous avoir, vous, la communauté #Coolouteam. Eh ouais, je suis tout seul. Mais je suis si heureux de voir notre passion réunie sous la même bannière, ok, j'arrête de troll. J'ai réellement quelques idées à vous soumettre, vous me direz ce que vous en pensez. Grand 1, et ouais, parce que j'ai un plan, je sais bien que je n'aurai jamais le temps de tout critiquer, d'autant plus si je rédige toutes mes vidéos. Ainsi, que diriez-vous d'un format plus simple, en plus des critiques, et j'insiste là-dessus, qui me permettrait d'aborder des jeux dont j'ai à dire, mais pas assez pour en faire une vidéo concrète. Ce ne sera pas non plus de l'impro, j'organiserai tout de même un fil conducteur pour rester cohérent et ne pas me répéter, mais je n'écrirai pas tout ce que je dis. Le montage sera également plus grossier, du genre gameplay sans cut, du putain de bordel de montage de merde. Ouais, du montage grossier. Mais ça ne concerne pas les séries entamées, du genre Final Fantasy, Silent Hill, Metal Gear, Assassin's Creed, et ce ne sera pas non plus une question de qualité. Si l'idée vous intéresse, je pense faire Bulletstorm pour le pilote, un jeu juste très bon, mais que je ne me vois pas faire dans une critique totalement rédigée. Donc ça s'appellerait critique rapide, critique facile, un truc du genre. Mais grand 2, en gros, ça vous dit quelque chose? C'était une émission que je tenais à l'époque de Timomo 222, et qui consistait en résumer un film, un jeu, enfin ça donnait ça. Il disparaît, officier random fait des bulles, c'est dégueulasse, et il n'y a plus de route. Quelques pas vers la suite du jeu, et il a une vision communément appelée facilité scénaristique qui lui fait voir Ruvik et le doc trafiquant quelque chose sur un gars qui dort dans une baignoire. Les tests du doc sont cependant interrompus par sa mort, c'est valide, et après que Sébastien a fini de jouer les fantômes, retourne à l'hôpital et tue le monstre qui avait tué Doc, le voilà de retour dans la ville dévastée qui a sacrément de la gueule quand même, tandis que vous vous demandez quand cette phrase se termine. Seb se retrouve dans une boucherie et il voit Joseph qui fait une référence au tout premier Resident Evil. Mais si, regardez son animation. Non? Bah, je sais pas, moi ça me paraît flagrant. Et donc si ça vous dit, j'ai dans l'idée de m'y remettre. Parce que c'était sacrément drôle à faire, voilà. Mais pour le coup, ça s'éloigne vachement des critiques. Donc cela a-t-il sa place sur la chaîne? Bah à vous de voir. Et enfin, grand 3, et c'est plus une annonce qu'une demande, une nouvelle émission va paraître sur la chaîne nommée Recul Critique, et abordant le jeu vidéo de manière plus générale comme peuvent le faire Saven, Pseudoless, Solbius, tout ce beau monde, à côté de leurs critiques classiques. Pas de mépris toutefois, et histoire d'être clair, bien sûr que oui, je vais les plagier. Toutefois, je n'ai aucune idée de quand le premier épisode arrivera, la faute principalement à mon ordi qui va avoir beaucoup de mal à gérer un projet vidéo aussi complexe à monter. Donc à suivre, mais ça se compte en moi. Enfin, et ça conclura cette vidéo d'annonce, si les deux premiers concepts vous semblent intéressants mais de trop sur la chaîne, surtout pour les en gros, l'optique de les faire sur une autre chaîne est également envisageable, au cas où. Laissez-moi maintenant terminer par une petite histoire. Il était une fois une petite fille aveugle dont le père était chimiste. Ce dernier, travaillant dans une entreprise pharmaceutique, se démenait jours et nuits dans l'espoir d'apporter solution au handicap de sa fille. Un soir, et alors que personne ne l'attendait de sitôt, le père rentre à la maison, en trombe. « J'ai trouvé !» s'écrie-t-il. Il explique à sa fille qu'il a enfin découvert la composition nécessaire à la guérison de ses yeux. « Regarde, c'est cette petite pommade, ajoute-t-il en sortant un tube de sa poche. Je vais te l'appliquer sur les paupières, et demain matin, à ton réveil, tu pourras enfin découvrir le monde. »« Oh papa, c'est formidable !» s'écrie l'enfant. Le père applique la pommade, et sa fille va se coucher, tout enjouée. Le lendemain matin, et alors qu'elle se réveille doucement, elle ouvre les yeux pour découvrir qu'elle ne voit toujours pas. Paniquée et plus qu'attristée, elle court voir son père. « Papa, ça ne marche pas, je ne vois toujours pas, pourquoi ?» Alors son père s'accroupit, lui prend les épaules et lui dit « Poisson d'avril, ma chérie. »